Les gars, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on passe en détail la progression du jour autour du strict HSPU. Étape numéro 1 pour tout le monde, être capable d'effectuer une planche. Champ au lot, bras tendus, verrouillé dans le sol. Étape numéro 2, que tout le monde devrait être en mesure d'essayer, c'est d'effectuer un wall walk. À nouveau, proche du mur, je démarre par une push-up, je grimpe complètement au mur et je vais chercher une inversion complète. Et après, je redescends. Nota bene, pour les athlètes qui auront du mal à faire cet exercice, pour l'exercice suivant, ils referont une nouvelle tentative avec peut-être plus d'amplitude. Maintenant, pour vos athlètes qui ont la capacité de faire ce wall walk, la troisième étape qui nous servira aujourd'hui de véritable test de force, c'est d'effectuer un passage en handstand hold, enchaîné par un handstand push-up en négatif, enchaîné directement par un strict HSPU. Ça va ressembler à ça. Handstand hold, négatif et strict. Et on redescend. Là, c'est le véritable test à partir duquel vous allez diriger vos athlètes. Pour les athlètes qui n'ont pas encore le wall walk ou qui n'ont pas la capacité de faire ce handstand hold, ce négatif et ce strict, ils passeront sur les dumbbells et les 2 tours suivants seront les suivants. Récupère tes dumbbells. Premier passage, on effectuera à position assise des stricts dumbbell press. Toujours pareil, on travaille le positionnement des coudes et des bras, une amplitude de mouvement complète. Et ensuite, depuis la position debout, on pourra travailler des dumbbell push press, ça ressemblera à ça. Et ce sera sans doute l'option du jour qu'on sera en mesure de faire en synchro avec son partenaire, même si lui il est à l'envers. Pour ceux par contre qui ont eu la capacité de réussir le test de force, dans ce cas-là, l'étape suivante de la progression, ce sera de faire des stricts HSPU. Pour rappel, on va en voir encore une. Un peu de pratique autour de ça, de l'ordre de 2 minutes. Et ensuite, l'étape suivante sera de travailler le keeping HSPU qui ressemble à ça. Avec si possible la capacité de le bosser en synchro avec le partenaire qui éventuellement serait au dumbbell. Okay. Maintenant, pour aujourd'hui, si vous êtes face à un athlète qui a la capacité de faire un strict HSPU ou un keeping HSPU, mais qui a encore du mal à en faire plusieurs, n'oubliez pas l'option qu'on vous recommande, c'est de préserver la complexité et l'inversion dans le mouvement. Pourquoi pas simplement en rehaussant un petit peu la hauteur de la mat avec un objet dur. Et là, vous allez voir que sur du keeping, par exemple, ça rend la vie facile. Tu peux en faire 2. Super. Et néanmoins, soyez conscient que dans cette option, vous sacrifiez un peu d'amplitude de mouvement, ce qui veut dire qu'à l'avenir, vos athlètes, vous devrez trouver un moyen de réintégrer cette amplitude sur un autre type d'exercice, un autre type de séance. Voilà. On espère que vous aurez compris comment être capable de runner cette classe en divisant les 2 groupes après le test de force. Amusez-vous bien avec ce WOD qui va être ludique et impactant. Et on se retrouve à tout bientôt sur la prog. Ciao.